Cette semaine à votre émission Reflet d'ici, 125 emplois sont disponibles pour le secteur de Sainte-Thérèse de Gaspé et Grande-Rivière. C'est ça. Puis moi, j'ai des confirmations de Service Canada comme quoi si les choses sont faites dans la règle de l'art, Oui. avec s'ils viennent travailler, puis une fois que l'ancien employeur ou l'employeur principal a besoin de sa main-d'œuvre, Oui. il lui retourne, puis personne n'est pénalisé. On rencontre Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Quand on a approuvé le budget au mois de décembre, on est passé de 270 $ par année à 250 $ par année. Ça fait que le compostage permet ça. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Courrier. Maintenant, une autre photo, cette fois-ci, qui est triste, mais impressionnante, c'est la différence entre la démarcation pauvre et riche au Brésil. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Les besoins en main-d'œuvre sont grands dans le secteur de la transformation des produits de la mer à Grande-Rivière et Sainte-Thérèse de Gaspé. On fait le point avec M. Jean-Paul Shannon, directeur du regroupement des travailleurs du secteur bioalimentaire pour le secteur de la MRC du Rocher-Percé, et Mme Diane Leboutillier, préfet de la MRC Rocher-Percé. Tout d'abord, bonsoir à vous deux. Salut Mirko. Ça va très bien? Très bien. Merci d'être. Donc, oui, ça fait plaisir de vous recevoir en studio. C'est votre première à la télévision communautaire, donc bienvenue dans notre patelin. Oui, je suis bien content d'être venu. J'espère que ça va être une bonne expérience. Puis, Je suis persuadé que vous allez très vite de l'expérience. Alors, la raison de notre entrevue aujourd'hui, c'est de parler des différentes réalités en ce qui concerne le regroupement des employeurs au niveau du secteur bioalimentaire, je le disais en introduction, et surtout de parler de la disponibilité de plusieurs emplois. On cherche des employés à l'heure où on se parle pour ce secteur-là. Bien, effectivement, puis ça vient vraiment s'accrocher à toute la réforme de l'assurance-emploi qu'on a vécue l'an dernier là, avec le gouvernement Harper. Il a fallu mettre des moyens en place justement pour contrer les effets là, négatifs, puis le fameux trou noir. Puis c'est avéré que le regroupement des employeurs est une solution plus que gagnante pour la MRC de Rocher-Percé. Et ce qu'on cherche à développer au niveau du regroupement, c'est vraiment une certaine polyvalence au niveau des employés, dans le fond, de rendre les employés le plus multifonctionnels possible et de faire en sorte qu'ils puissent travailler sur la plus longue période possible, sur une période d'1 an. C'est bien ça? c'est ça. Moi, pour vous donner une bonne idée du regroupement des employeurs au secteur bioalimentaire 2011, c'est un organisme composé de 9 entreprises du secteur de la transformation des produits marins. On a l'entreprise E Gagnon et Fils Limité, Dégusmer, Unipêche MDM de Passepébiac. On a les crustacés de Gaspé qui sont à Grande-Rivière, qui est une usine qui fait partie de l'usine MDM. On a Poisson Salé, le lièvre et le moignant, le fumoir Gaspéquiour. Puis on a aussi les pêcheries gaspésiennes et l'usine Marinard de Rivière-Nord. Puis c'est ça, on a aussi un comité accompagnateur qui est du gouvernement, qui est le MAPAC, Emploi Québec, le MAMRO, le comité sectoriel de la main-d'œuvre et des pêches maritimes. Puis on a d'autres comités comme le MDIE qui participent beaucoup, qui nous suit, puis en tout cas, on est chanceux, on est bien encadré. On parle de combien d'employés au total dans tout ce secteur-là? Je crois que c'est au-delà de 1500, c'est bien ça? C'est ça, on a environ 1500 employés. Puis, les usines continuent toujours de se diversifier. Puis on s'en va toujours en augmentant le nombre d'employés. Oui, on a remarqué depuis quelques années qu'au niveau du travail, au niveau des usines, ça se fait vraiment sur plusieurs semaines. Il y a des gens, même, vous me disiez en préparation d'entrevue, certains de vos employés, lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « on est quasiment rendu qu'on travaille à l'année ». Oui, c'est ça. C'est parce que les gens, on est rendu dans le temps des fêtes, puis moi, je fais la tournée des usines, puis je rencontre les employés aussi, puis ils me disent hey, on travaille encore, puis les gens sont comme contents de voir que les usines continuent toujours de progresser, puis il y a toujours de la diversification, ils font toujours des nouvelles choses. On est chanceux d'avoir des industriels comme ça dans la région. Et ce sont des emplois qui sont très importants pour l'économie globale de notre région, Mme Leboutillier. Bien, qui sont importants. Puis nous, on avait vraiment ciblé là, dans la stratégie de développement là, de la Gaspésie, mais surtout au niveau de la MRC, que le secteur des pêches était un secteur là, qui était crucial
pour l'avenir de la région, puis l'avenir de la MRC. Puis les industriels, là, comme M. Shannon mentionnait tout à l'heure, ont vraiment fait là, un travail exceptionnel pour aller dans la diversification, puis aller dans la deuxième et troisième transformation. Ça fait qu'il y a tout un travail, puis comme vous nommiez tantôt, tout un travail avec les partenaires, un travail terrain, pour vraiment là, maximiser le potentiel du secteur des pêches. Puis même là, dans les partenaires aussi, quand on regarde avec Jim Export, tu sais, on vise, quand on parle on vise les marchés européens, marchés asiatiques, fait que c'est vraiment là, c'est un secteur qui est en développement. Oui, c'est un secteur qui est en expansion. Oui, hein? C'est ça. Puis nous autres, au début, quand on a commencé le regroupement des employeurs, on avait beaucoup d'argent qui était investi dans les projets de création d'emplois temporaires. On avait des chiffres très intéressants présentés ici. Là. On avait en 2007, ça coûtait 1 300 000 les projets de création d'emplois temporaires. Puis en 2013, il n'y a plus de projet de création d'emplois temporaires. Nous autres, notre rôle, c'était ce qu'on a fait aussi, on a fait signer une fiche d'engagement aux employés qui étaient admissibles au projet de création d'emplois temporaires, qui devaient accepter un emploi dans une autre usine quand il n'y avait plus d'ouvrage dans leur secteur. Puis ça a permis de diminuer les projets de création d'emplois temporaires, puis ça a permis aussi aux autres industriels d'avoir la main-d'œuvre pour pouvoir effectuer leur transformation. Donc, ça consolide la productivité des entreprises et du même coup, ça consolide les emplois. Bien, effectivement. Tu sais, on se rappellera l'année passée dans les émissions, quand on donnait l'information aux gens, on parlait au printemps, l'hiver passé, de peut-être avoir l'obligation de faire venir des gens de l'extérieur, des Mexicains, pour venir combler là, des postes dans nos usines. Ça fait qu'avec le regroupement des employeurs, tu sais, nous, la priorité, c'est faire travailler les gens de chez nous. Puis on n'a pas eu pas parce qu'on n'aime pas les Mexicains, mais la priorité, c'est de faire travailler notre monde. Les emplois de chez nous pour les gens de chez nous. Exactement. Et faire rouler l'économie de chez nous. Oui. Et il y a encore de la demande. À l'heure où on se parle, on est à la recherche de 125 travailleurs, c'est bien ça? 125 travailleurs pour le secteur Grande-Rivière-Sainte-Thérèse seulement. Puis nous autres, on est en campagne de recrutement. Puis, première chose qu'on fait, c'est rencontrer les industriels du tourisme et de la forêt pour leur proposer le prêt de main-d'œuvre. Le prêt de main-d'œuvre, c'est un protocole d'entente qui est signé entre deux industriels et un employé qui provient de deux industriels, un industriel qui est membre du regroupement, puis l'autre un industriel qui peut provenir de la forêt ou du tourisme, et un employé. Ce protocole d'entente garantit à l'industriel qui prête sa main-d'œuvre qu'elle va lui revenir. Puis l'industriel de la pêche, de la transformation des produits marins, lui, ça arrive dans une période où il y a besoin de plus de main-d'œuvre, puis que les gens viennent travailler en début des opérations au mois de mai, dans le temps où il n'y a pas de travail dans le tourisme ni dans la forêt. Du mois de mai jusqu'au 15 de juin, eux autres sont disponibles. Ils peuvent venir faire des semaines, puis se protéger, se sécuriser avec la réforme de l'assurance-emploi pour être sûr de ne pas être affecté par le trou noir. Donc, si je comprends bien, tout est marié avec le gouvernement fédéral au niveau de l'assurance-emploi. Il n'y a pas de pénalité. C'est vraiment quelque chose qui va dans le sens de développer cette nouvelle philosophie de travail-là. C'est ça. Puis moi, j'ai des confirmations de Service Canada comme quoi si les choses sont faites dans la règle de l'art, avec s'ils viennent travailler, puis une fois que l'ancien employeur ou l'employeur principal a besoin de sa main-d'œuvre, il lui retourne, puis personne n'est pénalisé. Donc, quand on parlait de polyvalence et de multifonctionnalité de la main-d'œuvre, c'est de ça qu'on parle. Exactement. Et puis, on est en train de transformer la philosophie de travail. Ça se fait déjà, on en parlait en préparation d'entrevue, ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà de 3 à 5 ans que cette philosophie commence à prendre place. Mais ceux on a déjà eu une réputation, le fameux 14 semaines qu'on entendait dans le discours de certaines personnes, ça commence tranquillement, pas vite, pour ne pas dire rapidement. Disparaître, puis, tout ça simplement. Ça va vraiment, là, quand on regarde tout ce qui se développe avec les pénuries de main-d'œuvre, je vous dirais là, que ça va vraiment disparaître. Parce que la beauté de la chose aussi, c'est que ça met de fonctionner avec l'ancien système,
mettait nos entreprises en péril, dans le sens où on devait aller chercher des gens de l'extérieur. Puis c'est des investissements majeurs aussi pour les entrepreneurs. Quand tu vas chercher du monde à l'extérieur, puis tu ramènes dans ta région. Tandis qu'on est toujours mieux de fonctionner avec les gens de chez nous, puis de leur permettre d'avoir aussi des meilleurs... tu sais, quand on travaille à l'année, bien, le revenu sur une base annuelle, c'est beaucoup plus rentable que de recevoir des prestations d'assurance-emploi où on est à 52 de notre salaire. Donc, ça augmente la masse salariale des gens sur la base annuelle. Ça augmente le roulant aussi dans la MRC au niveau des commerçants. Ça fait que tout le monde y trouve son compte. Ça augmente carrément la richesse collective. Oui, puis la vie, c'est ça. Oui, travailler, oui. C'est de travailler, de rencontrer des gens. C'est la normalité de la chose. Pour les gens à la maison qui nous écoutent et puis qui n'ont pas nécessairement goûté à cette nouvelle multifonctionnalité de la main-d'œuvre et qui voudraient avoir plus d'informations, quelle est la procédure à suivre? Parce que là, on dit 125 travailleurs pour le secteur de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. C'est impressionnant. Et puis, c'est un chiffre qui me semble quand même grand pour un aussi petit secteur. Donc, est-ce qu'on serait vrai de dire qu'il y a de la job pour le printemps qui va se présenter à la population de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse? On ne peut pas le nier, 125 personnes, c'est beaucoup. C'est ça. Puis, ça va être une bonne année pour les industriels, puis les travailleurs aussi. Il va y avoir beaucoup d'emplois. Puis, si les gens qui sont intéressés à venir, à s'inscrire au regroupement des employeurs, c'est à l'École des pêches. On est là du lundi au vendredi de 8 à 4. Puis, c'est au local 129. Puis lorsque vous parlez de ces 125 personnes-là, est-ce que c'est indiscret de demander à peu près, est-ce que vous êtes en mesure de dire à peu près le nombre de semaines que ça peut représenter? Alors, les gens qui viennent travailler pour nous autres, on s'assure que ces gens-là vont se qualifier amplement à l'assurance-emploi. Quelqu'un qui vient et qui veut travailler... Donc, c'est pas un 6-7 semaines? Non, c'est sûr que s'il travaille dans une usine, puis elle arrête, nous autres, notre responsabilité, le regroupement des employeurs, c'est nous autres qui contrôlons la main-d'œuvre, puis on la transfère dans une autre usine. Donc, vous faites en sorte, entre guillemets, dispatcher les employés en fonction d'un nombre de semaines. On les prend en charge. De se qualifier. Oui. Bon. Oui. Ben, ça permet d'éviter, là, nous, chez nous, là, moi, je n'ai pas entendu parler de gens là, qui allaient vivre le trou noir. Oui, le fameux trou Puis noir. Il y a même des travailleurs du secteur des pêches qui me disaient écoutez, Madame Le Boutillier, s'il y a des gens qui vivent le trou noir chez nous, là, c'est parce qu'ils le veulent, parce qu'il y a de l'emploi. Donc, nous, ça nous permet d'éviter le trou noir. Ça permet aussi aux gens là, le fameux 100 km. Tu sais, là, fait que quand tu restes dans ta MRC, bien, tu n'as pas besoin d'aller travailler là, nécessairement. C'est une belle collaboration du gouvernement fédéral aussi, d'avoir une ouverture allant dans ce sens-là. Ça permet vraiment aux industriels, non seulement de pouvoir avoir une main-d'œuvre de qualité, mais d'assurer cette main-d'œuvre-là pour le temps de production de l'entreprise. Hein? Puis nous autres, ce qu'on ouvre en plus, c'est que le tourisme et la forêt, ils devraient se sécuriser et pas avoir de problème avec le trou noir les autres non plus, parce qu'on est prêt à leur offrir à accueillir ces gens-là. Puis ils sont bienvenus. Puis la main-d'œuvre de la forêt et du tourisme, c'est des très bons employés. Puis je n'ai eu que des commentaires positifs l'an passé. Puis il y a même du travail de collaboration qui se fait avec le centre local d'emploi. Il y a de la formation qui peut être donnée aux employés. Ça fait qu'il y a vraiment, là, il y a tout un travail terrain que les gens ne voient pas nécessairement, mais ça bouille dans le chaudron, là. Est-ce qu'il serait vrai de dire que dans la MRC du Rocher-Percé, en ce moment, au niveau de l'emploi, ça semble être une situation qui semble bien aller, tout le moins, on peut au moins dire bien aller, là? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose d'aussi positif. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... En tout cas, quand on fait le tour, là, puis moi, là, je travaille encore, je suis encore là, sur la table de concertation là, de l'assurance-emploi. Bien sûr, bien sûr. Puis je peux vous dire que ce qui se vit ailleurs, c'est beaucoup plus difficile, là, ce que nous autres on vit chez nous. Puis il n'y a pas beaucoup d'endroits là, où des gens viennent s'asseoir pour dire on a besoin de 125 personnes dans le secteur. Est-ce qu'on peut dire qu'on serait un peu privilégié de vivre cette réalité-là dans notre secteur? Moi, j'ai peut-être un privilège, mais en même temps, il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Puis là, on parle de 125 emplois ici, mais il y a aussi des emplois comblés à Rivière-au-Nord. Hein? À Rivière-Nord aussi, on a une quarantaine d'emplois. Bon. Puis, nous autres, on couvre le secteur Rivière-Nord, puis on
on s'organise pour que ces gens-là ont le même travail pour eux autres aussi. D'accord. Fait qu'on parle de 160 emplois ce matin, là, de gens qu'on a besoin pour nos usines. Puis je pense qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous rejoindre aussi. C'est ça, dans le 418-385-1583, extension 107 ou 108. Mon adjointe Sylvie Ritchie est toujours en poste, puis on s'assure que la marchandise soit livrée. Puis si les gens viennent, on pouvait penser que vous allez avoir un emploi. Si vous venez en pensant que vous n'aurez pas d'emploi, c'est une erreur, parce que c'est sûr que vous allez être placé. Donc, ça fait le tour de l'information qu'on voulait apporter à la population aujourd'hui? Oui, puis on va sûrement revenir, puis on va répéter le message. Les gens ont besoin de travailler, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Ça fait que quand on met tout ça ensemble, là, ça peut juste être une valeur là, ajoutée là, pour Rocher-Percé. Donc, on peut dire une bonne nouvelle ce matin à l'émission Reflet d'ici en ce qui concerne la disponibilité d'emploi au niveau du secteur de la MRC Rocher-Percé et plus particulièrement Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, notre secteur de prédilection. Exactement. Merci de votre visite à l'émission Reflet d'ici. M. Shannon, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis en fin de compte, ça a-tu bien été? Ça a très bien été, puis j'espère que tout est correct. Au plaisir de se revoir, M. Shannon. Ça me fait, je te remercie. Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici de cette semaine, nous rencontrons pour la première fois en 2014, janvier 2014, le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Mme Diane Leboutillier, pour notre rencontre mensuelle qui est devenue pratiquement une religion sur le canal communautaire. Bonsoir, Mme Diane. Salut, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, première émission de 2014. On continue les bonnes habitudes. Exactement. C'est un grand plaisir encore une fois. Merci de votre collaboration habituelle et puis c'est encore apprécié qu'on garde la formule pour 2014. Ah oui, ça fait plaisir. Là, puis je vous dirais, quand même s'il y a des dossiers particuliers en urgence, on peut se revoir. Là, tout à fait, ajuster nos entrevues en conséquence de. Peut-être rappeler aux gens à la maison, la formule, c'est qu'une fois par mois, au minimum, on se rencontre. S'il y a des dossiers chauds, on se rencontre plus rapidement. Mais de façon mensuelle, on se fait un devoir de rencontrer notre préfet pour faire le point sur les divers dossiers économiques importants de la région de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on va débuter. On se voyait un peu avant le temps des fêtes à Mme Leboutillier et on parlait de votre candidature au niveau de la conférence régionale des élus. Vous pensiez vous présenter comme capitaine de ce bateau-là. Oui, je me suis présentée. Oui. Puis, je n'ai pas été élue. Bon. Mais c'est ça a été Daniel Côté, le maire de Gaspé, qui a été élu à la présidence de la CRE. Puis, vous savez, de toute façon, c'était déjà important pour moi là, de dire, de s'avancer, puis de dire, bon, ben moi, là, je pense que j'ai les compétences, puis je pense que M. Côté a aussi les compétences. Puis, dans ma philosophie de vie, c'est important aussi d'encourager les jeunes. Puis, ce sont des jeunes qui ont été élus président et vice-président. Ça fait qu'on ne peut être que là pour les supporter là, dans la tâche qu'ils vont avoir à accomplir. Et d'une manière ou d'une autre, vous avez toujours un droit de parole. Et puis, vous êtes toujours aussi présente dans l'ensemble du processus de décisionnel. Oui. Puis, ce qui a été particulier, c'est qu'il y a des gens, même des gens au niveau de la MRC, qui m'ont dit ben oui, on était fiers que vous vous présentiez, mais là, on est content, on vous a plus pour nous autres. Là. Oui, on avait peur un peu. On en parlait en entrevue avant le temps des fêtes, là, de dire là, que la tâche de travail serait peut-être grande et tout ça. Donc, vous allez non seulement être disponible à 100% pour nous, mais j'imagine que c'est quelque chose qui va rester présent dans votre esprit. Ça ne sera peut-être pas étonnant de revoir une autre candidature lorsque le poste sera ouvert au prochain cycle. Là. On verra. On traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. Dans le temps comme dans le temps. C'est ça. Alors, on va commencer avec notre premier sujet. Juste avant de partir pour les vacances du temps des fêtes, il y a eu une superbe de belle annonce au niveau de la ville de Percé en ce qui concerne le géoparc. Oui, c'est ça. Puis, le géoparc de Percé qui faisait partie là, des demandes qui avaient été amenées par la MRC dans la stratégie de développement là, de la Gaspésie, où le secteur touristique, pour nous, là, était d'une importance capitale parce qu'on sait que c'est de la création d'emplois, c'est de l'argent neuf qu'on peut aller chercher de l'extérieur pour ramener chez nous. Puis, le ministre Lièvre est venu faire l'annonce de 2 millions, ce qui avait été demandé au gouvernement. Le gouvernement, là, le projet était bien monté, fait que l'annonce a été faite.
on peut dire que c'est vraiment, là, entre guillemets, une claque dans le dos pour le projet. Il reste Oui. maintenant au niveau du financement fédéral que ça devrait... Oui, c'est ça. Puis, ça chemine. Oui, ça chemine. Puis je vous dirais là, que ça chemine très bien. Bon. Puis nous, c'était vraiment là, d'offrir au niveau de l'offre touristique. Ce qu'on veut, c'est offrir une nouvelle activité au tourisme. Un nouvel attrait, oui. Un nouvel attrait. L'objectif aussi, c'est de garder les gens, de faire de la rétention de tourisme, garder les gens le plus longtemps possible chez nous, dans la MRC. Puis, ce qui a été priorisé aussi, c'est on sait que Percé, c'est l'attrait majeur au niveau de la Gaspésie. Puis, ce que j'ai vraiment apprécié aussi du ministre Lièvre, c'est qu'à plusieurs reprises, pendant la conférence de presse, le ministre a parlé de la capitale du tourisme en Gaspésie, puis il parlait de Percé. Fait que, puis ça, ben, moi, on le savait déjà, puis le ministre le savait aussi. Mais ça vient de donner, ça donne aussi l'importance de Percé dans le développement touristique pour la région de la Gaspésie. C'est un site exceptionnel et d'avoir Oui. une montagne pratiquement au centre-ville. Bien, effectivement, et la avec montagne, mer, juste à côté. le rocher, l'île Pas besoin de rouler 100 Bonaventure. km pour atteindre les différents objectifs Non, c'est touristiques. ça, Ouais. la CEPAC, c'est un milieu qui est vraiment là, exceptionnel. Puis dans toute la démarche qu'on a fait aussi avec le Géoparc pour la reconnaissance auprès de l'UNESCO, Oui. protéger là, l'environnement de Percé. Ça aussi, ça va bien, ce processus-là. Oui, oui, ça avance, puis ça chemine bien, ça fait qu'on On est dans les 2 recommandations au point de vue canadien. Oui. Donc, oui. déjà d'avoir été choisi parmi les 2 candidats. C'est ça. Ça fait qu'on fait, les devoirs se font, le milieu travaille bien. On répond aux critères. On répond aux critères. Les gens d'affaires se sont impliqués aussi avec la formation de la coopérative. Ça fait qu'on voit là ça bouillonne. Là. Les gens, là, on est d'avant. Puis nous, ben, on suit méticuleusement notre plan de match. Là, ce qu'on veut, on rêve d'ouvrir à l'été 2014. C'est toujours quelque chose qui est plausible à l'heure où on se parle. Mais sinon, le processus va se continuer. Ça va être à l'été 2015. Oui, je dirais que c'est probablement là, parce qu'il y a déjà du travail qui se fait là, au niveau des sentiers, au niveau de la montagne. Exactement. Ça fait que ça irait là ça irait plus autour officiellement de. Ce sont les bailleurs de fonds qui vont donner Exactement, le coup d'envoi. puis ça va être au niveau de la coop. Mais que le gouvernement provincial se soit avancé pour le 2 millions, nous, on est très, très satisfaits. Et puis, j'imagine que par la suite, la plupart des gens ont parti pour les vacances du temps des fêtes. Avez-vous au moins pris un jour de vacances durant les fêtes? Oui, à passer des vraies vacances. Passer un beau temps des fêtes en passant? Oui, avec les enfants. Là, Mais pas longtemps après, M. Lelièvre est revenu. Oui, parce que monsieur, quand il est venu faire l'annonce à Gaspé, Gaétan me disait, Diane, j'aimerais pouvoir rencontrer la table des partenaires dans Rocher-Percé. Puis la rencontre, je la voudrais le 8 de janvier. Ça fait que là, on savait, là, c'était le vendredi, les vacances des fêtes. Ça fait que le 5 janvier, le 6 janvier, lundi le 6, avec le directeur de la MRC, on a envoyé à des partenaires des avis de convocation pour préparer la rencontre là, du 8 janvier avec le ministre Gaétan Lelièvre, puis aussi avec Sylvain Roy. Parce qu'on se rappelle que la MRC, on a été coupé en deux en 2011. Ça fait qu'on a 2 députés. Fait que c'est important là, que les 2 députés soient présents. Oui, parce que la MRC, elle, n'est pas divisée. Là. Ça fait qu'on doit travailler ensemble. Tout à fait. Et cela va toujours dans le sens du fameux plan stratégique de développement de la Gaspésie. Oui, puis Gaétan Lelièvre voulait donner de l'information aux partenaires. Ça fait que puis franchement, je tiens là, à remercier les gens. Il y a une trentaine de personnes, tous les partenaires que nous avons interpellés pour la courte période de temps. Tout le monde a levé la main et était présent à la rencontre. J'ai même eu des partenaires qui m'ont dit, Diane, nous autres, on n'a pas été invités, puis on aurait aimé ça être là. Mais ça a été une question de temps où on a vraiment priorisé les gens là, qui tournaient autour là, de la stratégie de développement de la Gaspésie. Puis ce qu'on a fait que le ministre a informé tout le monde d'où on en était rendu. Bon. Ce qui nous mentionnait aussi au niveau dans son discours qui est important, c'est qu'il parlait au niveau financier, où il nous disait qu'on n'était pas dans des années d'abondance, puis que les rendez-vous
les revenus n'étaient pas au rendez-vous. Puis, d'où l'importance vraiment là, de travailler en partenariat. On parle d'intersectorialité. Fait que là, on parle de secteur, un grand mot pour dire là, l'éducation, la santé, le municipal, où les gens, on a le devoir de travailler ensemble. De concertation. Nos organisations communautaires, nos organismes d'économie sociale, la télévision communautaire en est d'ailleurs un. Fait que, où on se doit de travailler ensemble, puis de maximiser les interventions là, qui vont se faire dans le milieu. Donc, dans le fond, c'était une rencontre pour ajuster nos flûtes et s'assurer... Oui, puis en même temps, on regardait tous les projets qui avaient été réalisés, puis il y avait beaucoup des projets qui avaient été présentés, parce que nous, on avait commencé l'exercice en janvier 2012. Puis, avec les partenaires, ce qu'on a convenu avec le ministre Lièvre, c'est qu'il allait avoir, nous, on allait reconvoquer au niveau de la MRC une rencontre avec les partenaires, parce que les dossiers qui ont été réalisés, il y en a d'autres qui vont suivre. Puis, on va prioriser avec tous nos partenaires pour représenter là, au ministre Lièvre au printemps une nouvelle rencontre qui aurait lieu à la MRC pour faire continuer d'avancer dans ce qu'on fait. Donc, pour conclure, ce sont des dossiers qui sont suivis de près. C'est un projet qui est suivi de près. Oui. Et les rencontres de bilan se font régulièrement pour être certain que tout chemine de façon convenable. Oui, puis ça chemine, puis c'est priorisé avec le milieu. Maintenant, autre dossier, les matières résiduelles. Oui, c'est ça. Bien, les gens ont reçu, avant les fêtes, on a reçu le fameux calendrier qui, on le dit, il ne faut pas le mettre dans le bac bleu. Là. On le garde pour l'année. On sait qu'il y a des gens qui ont contacté à la Régie des matières résiduelles, qui nous ont dit, écoutez, on n'a pas reçu notre calendrier. On a même, à un moment donné, une commande de calendrier. Au lieu de se rendre à Tchernobyl, c'est ramassé à Gaspé. Bon. Fait qu'il y a eu un petit peu de problème au niveau des postes. On cherche un temps de service, c'est peut-être pas la meilleure façon. Non, bien, c'est parce que Gaspé a aussi son calendrier. Ça fait qu'il n'y a pas besoin de celui de Rocher-Percé. Non, mais au niveau il y a des limites à concerter. Mais au niveau de la Régie des matières résiduelles, Gaspé fait partie de la régie. La ville, oui, la ville. C'est vrai, dans le fond, ça s'en va tout là-bas. Hein? Bien, c'est qu'il y a la régie est composée de 3 élus de la ville de Gaspé et de 3 élus de la MRC du Rocher-Percé. Ah bon? Ça fait que toutes les infrastructures, le lieu d'enfouissement technique à Gaspé, le centre de tri appartiennent moitié-moitié au niveau des infrastructures, appartient autant à Gaspé qu'à Rocher-Percé. On en a plus en commun que ce que je m'imaginais. Oui. Fait que, mais les gens là, qui n'ont pas reçu le calendrier, on a des gens qui appellent à la MRC, mais ils peuvent appeler au centre de tri au 385-4200, puis donner leurs coordonnées, puis on va leur faire parvenir le calendrier. Bon. Ça fait qu'il y a toutes les informations la marche à suivre, les dates. La marche à suivre, puis au niveau de la collecte, puis on se rappelle, parce on dit aux gens, cette année, au niveau des matières résiduelles, quand on a approuvé le budget au mois de décembre, on est passé de 270 $ par année à 250 $ par année. Ça fait que le compostage permet ça. On se doit d'être fiers aussi de ce qu'on a. Parce que quand on regarde. La rentabilité du processus? Oui, puis quand on regarde pour 250 $ par année, on a la collecte à 3 voies. On a 26 collectes du bac vert, 26 collectes du bac bleu, puis 33 collectes du bac brun. On a les services des déchetteries à Gascon, Port-Daniel, à Grande-Rivière et à Percé. On a 2 collectes annuelles de gros rebut. On a le centre de tri avec les matières recyclables. On a le traitement des matières compostables au site de compostage. Puis, on a les services d'accueil puis de traitement des matières électroniques et informatiques. On ramasse les batteries, les ampoules, les halogènes. Fait que quand on regarde ça pour 250 $ par année, là, ça fait beaucoup moins là, de 1 $. On s'excuse, il y a des gens qui... on sait que durant la période des fêtes,
Ça a gelé des fois dans des bacs bruns, mais là, on n'a pas de... Ça a fait des popsicles de bacs bruns. Oui, c'est ça. On n'a pas de... C'est la condition de la météo, là. C'est le printemps, l'hiver, c'est pas l'idéal non plus. Là. On n'a pas de contrôle sur Dame Nature, malheureusement. Non, c'est ça. Il y a des bacs qui ont été pris dans la glace, là. Mais on encourage vraiment les gens à continuer. On sait qu'on est sur la bonne voie. Puis, on est vraiment un modèle. Je vous dirais, pour une MRC avec 17 000 de population, d'avoir la collecte à 3 voies, on est un modèle au Québec et on se doit d'en être fiers. Donc, continuons dans ce sens-là et soyons solidaires de important. Cette collecte. Coalition Assurance-Emploi. Oui. Ça chemine aussi, ça va bien. Un regroupement au national? Oui, c'est ça, pan-canadien. On a eu des rencontres là, c'est sûr qu'à l'automne, avec les élections, on avait moins le temps là, de travailler à ce niveau-là, mais au mois de janvier, j'ai fait partie là, des rencontres, des tables de concertation. Puis je vous dirais que j'ai été très heureuse de constater, là, je trouve ça triste pour les autres régions, mais au niveau de la MRC du Rocher-Percé, avec le regroupement des employeurs, là, ça nous permet de nous en tirer passablement bien comparativement là, aux autres régions. Il y a une coalition pan-canadienne qui est formée là, des provinces des Maritimes, Toronto, l'Ouest canadien aussi. Puis il y a une rencontre qui est en train de se travailler actuellement qui devrait avoir lieu au début du mois de mars à Ottawa. Puis là, on veut vraiment regarder là, qu'est-ce qui va être demandé au niveau du gouvernement. Puis quand je disais tantôt, nous, avec le secteur des pêches, ça a vraiment permis là, de ne pas être aux prises avec le fameux trou noir. Quand on regarde des régions comme la Côte-Nord, où on peut vivre de 4 à 18 semaines de trou noir. Parce qu'on le disait, là, où tu as des gens qui... tu n'as pas le droit à la sécurité du revenu parce que ta maison, tes voitures, parce qu'il y a des critères pour avoir accès à la sécurité du revenu. Fait que nous, chez nous, tout s'est mis en branle. On s'est vraiment mis en mode solution pour éviter à nos gens là, de vivre les conséquences du trou noir. Puis à l'heure où on se parle, hein, pour le secteur de Grande-Rivière-Sainte-Thérèse, il y a 125 emplois de disponibles. On recherche 125 personnes. C'est un chiffre appréciable, même impressionnant. Oui, c'est ça. Puis on parle de polyvalence. Il y a beaucoup de travail qui se fait aussi. Philosophie différente là, au niveau de la conceptualisation du travail. Oui, puis avec le Centre local d'emploi, puis aussi le ministère de l'Éducation, puis il faut vraiment développer aussi au niveau d'une culture, au niveau d'éducation. Souvent, on est porté à penser que on va à l'école, on y va une fois dans notre vie et on n'y retourne pas. Sauf que, je vous dirais, dans les années qu'on passe, là, c'est plus ça. Même moi, là, je suis retournée à l'école, je suis retournée à l'université, j'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines dans les 3 dernières années. Il me manque 2 cours. Puis là, je suis en train de m'inscrire là, pour un autre cours là, pour les fameuses tablettes électroniques là, pour avoir... Donc, il y a des services qui s'offrent, les commissions scolaires, autant au niveau des employeurs, autant au niveau des gens là, qui ont besoin là, d'avoir de la formation, puis d'apprendre. Puis il y a des organismes communautaires aussi qui font beaucoup d'éducation pour apprendre aux gens, puis les clubs d'âge d'or, travailler avec l'ordinateur, l'Internet. Ça fait que l'éducation, c'est tout au long de notre vie là, que ça se fait. Donc, on peut retourner à l'école n'importe quand. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens-là avec les gens parce que, puis on sait que maintenant, la retraite à 55 ans, ça a été un concept qui a été véhiculé. On n'en est plus là du tout à l'heure où on se parle. Puis justement, la semaine passée, j'avais des discussions avec Joanne Bécu du Centre Émilie-Gamelin, puis on disait, puis il y avait d'autres gens qui étaient avec moi, là, puis on disait que probablement que c'est un mot qu'on devrait retirer du vocabulaire retraite. Parce que les gens vont travailler de plus en plus longtemps, là, puis c'est la santé aussi, le travail.
Puis on n'a pas le choix, il faut se coller à la réalité d'aujourd'hui, puis aux besoins d'aujourd'hui. Puis le travail, normalement, c'est quelque chose qui doit se faire sur ceux qui sont en mesure de pouvoir travailler à l'année. Bien, tant mieux pour eux autres. Oui, c'est vraiment ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise, oui. Oui, puis tu sais, les gens vivent en santé beaucoup plus longtemps. Oui. La moyenne, tu sais, la moyenne d'âge est toujours en augmentation. Tout à fait. Puis, on a des gens, là, à 60, 65, 70 ans qui sont très actifs et très... puis, on a besoin des compétences de tout le monde. Donc, au niveau de l'assurance-emploi, les gens vont en entendre beaucoup plus parler aussi dans les semaines qui s'en viennent. Puis moi, je vais faire un retour à chaque mois là, pour dire aux gens où on en est rendu à ce niveau-là. Mais Rocher-Percé, on a travaillé fort, on croise les doigts, les gens, autant les entrepreneurs, les industriels, le regroupement des employeurs, tous les partenaires là, travaillent ensemble pour éviter là, que nos gens là, aient à vivre le trou noir. Donc, un dossier qu'on va suivre de façon mensuelle. Oui. On termine avec, on ne peut pas ne pas se questionner sur le fameux projet de la cimenterie de Port-Daniel. Ça chemine toujours bien? Oui, ça chemine bien. On a eu une rencontre d'ailleurs du comité de suivi au mois de décembre. La prochaine rencontre est prévue le 4 février. Puis, ce qu'on nous disait au mois de décembre, il y avait des entrepreneurs qui étaient venus voir pour... il y a des soumissions qui vont se faire au niveau du terminal. Il y a des demandes de permis qui ont été acheminées à la MRC du Rocher-Percé pour du déboisement dans ce secteur-là. Vraiment, là, ça va bien. Puis, même le 4 février, il y a une rencontre de prévue en après-midi avec les partenaires au niveau de l'emploi pour justement commencer à regarder quelles sortes d'emplois vont se développer. On a besoin de quoi? Ça fait que le Centre local d'emploi, Commission scolaire, SADC vont être présents l'après-midi. Puis, en soirée, c'est le comité de suivi là, qui lui, là, se rencontre. Puis, c'est ça, je voyais là aussi, là, il y avait des articles là, qui étaient sortis au niveau de la santé. Puis là, on parlait là, d'une augmentation peut-être du prix des logements dans le secteur de Port-Daniel. Bien, effectivement, c'est ce que ça amène. Hein, c'est les gens qui, quand on a besoin de logement, c'est toujours l'offre et la demande. Puis tout le monde veut avoir sa part au ciel. Bien, je comprends. Donc, c'est un dossier qui va bien et encore une fois, c'est un dossier qu'on suit de façon mensuelle ensemble dans notre chronique informative de notre préfet de la MRC du Rocher-Percé. Donc, je vous remercie encore une fois de votre visite pour le mois de janvier. On se donne rendez-vous en février? Oui, en février, on va se revoir et on espère qu'il va faire plus chaud qu'aujourd'hui. Espérons-le. Merci beaucoup, Mme Leboutillier. OK, bye-bye. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors, une capsule avec des photos dites spectaculaires aujourd'hui? Oui, bien, quand je fais mes recherches, je tombe souvent sur des photos. Je me dis, oh mon Dieu, c'est donc bien beau. C'est que je les mets de côté, puis là, j'en avais assez pour faire une émission. Et la capsule divertissement est l'endroit idéal pour souligner ces photos là, qui sortent de l'ordinaire un petit peu. Là. Voilà. Alors, on débute? On débute avec la première photo qui est assez humoristique. C'est une menthe religieuse sur des têtes de violon. Et on dirait vraiment qu'elle est en vélo. Du vélo stationnaire. Elle se tient en forme. Elle se tient en forme. J'aimerais mettre le photographe de cette photo-là. J'enchaîne avec un phénomène naturel, donc une tempête sur le bord de la mer, comme on en connaît ici. C'est un phare dans le coin de la France, dans le nord de la France. C'est un photographe qui était là au bon moment, en hélicoptère. Ah, oui. Donc, et vous voyez le gardien du phare dans la porte. Il est sorti parce qu'il pensait que l'hélicoptère, c'était les secours pour venir le chercher, parce que ça faisait quelques jours qu'il était pris dans cette tempête-là, au milieu de la mer. Puis il est rentré juste au bon moment parce qu'on ne voit pas, mais après ça, la vague vraiment... Complètement enveloppé le phare. Encerclé le phare. Donc c'est assez impressionnant. Cette photo-là, c'est maintenant devenu... on la voit souvent dans des posters. Ah oui. Ouais, c'est devenu vraiment une image mythique, si on veut. C'est le genre de moment où on se sent seul, hein?
On se sent seul au monde parce que ouf, ça devait cogner dans le milieu de la mer comme ça. Oui. Ensuite, j'enchaîne avec des photos humoristiques. Donc, au bon moment, au bon endroit. C'est une vraie photo, ça, là. Oui, c'est le National Geographic, d'ailleurs. Oh, et c'est clean. Donc, c'est un goéland qui veut manger une frite. Et on en voit un autre. Oh! Un goéland qui a volé Un opportuniste. opportuniste. Donc, c'est vraiment impressionnant des photos comme ça parce que tu te dis que le photographe, c'est une fraction de seconde, un moment comme ça. Oui. Donc, Il était vif d'esprit. c'est quelque chose. Ensuite, j'enchaîne avec un phénomène naturel que je ne connaissais pas. Ça vient de l'Ontario, c'est de la sève d'arbres. C'était une journée d'automne, un matin d'automne. La température était assez froide parce que lorsque la sève s'écoule de l'arbre à mi-chemin, avant de tomber sur le sol, elle devient comme des billes, comme ça. Puis après ça, ça tombe sous forme de petites billes. Donc, ça s'est vraiment solidifié à mi-chemin pour former des petites billes au pied de l'arbre. On ne veut pas, quand on ne le sait pas au départ, on se demande c'est quoi question Ah oui, ça, j'aurais vu ça, je m'aurais dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Donc, si vous voyez quelque chose de... Ça doit être un phénomène quand même assez rare, là. J'avais jamais vu ça. Moi non plus. On ne disait pas c'était de la sève de quoi, non? Non, on ne disait pas de quel arbre. Mais c'était au Canada. C'est en Ontario. En Ontario, exactement. En Ontario. Okay. Donc, si vous voyez ça, vous allez savoir c'est quoi. J'enchaîne avec une autre image, donc une baleine à bosse. C'est pas un montage Photoshop, c'est une vraie image. Donc, c'est évidemment un plongeur expérimenté. Il y avait toute une série d'images. On voit un petit peu la différence de taille et c'est vraiment pas la plus grosse baleine. Là. La plus grosse étant la baleine bleue. Mais déjà, là encore une fois, une baleine à bosse. C'est assez impressionnant. Pour avoir déjà passé par-dessus une baleine un peu comme ça, là, avec mon oncle en Zodiac, c'est quelque chose. Hey. Ça finit plus de passer en dessous du bateau, puis tu te dis, bon Dieu, faites qu'elle se lève pas, sauf quelques races de baleines, si on veut, quelques espèces, et les baleines savent qu'il y a un bateau, ils vont pas se lever comme ça. Okay. Mais il y a certaines baleines qui ignorent les bateaux. Si je me trompe pas, les baleines noires, quelque chose comme ça. Ouais. Puis Pêche et Océan a d'ailleurs donné des espèces de pamphlets aux pêcheurs pour leur dire si c'est en dessous de votre bateau, faites attention parce qu'elle peut se lever, elle s'occupe pas de ça. Moi, je me lève. Je me lève. Bon. Mais la grande majorité des baleines ici là, reconnaissent les bateaux, puis ils vous feront pas cette petite surprise. J'enchaîne encore avec la faune, un hibou. Donc, on voit à quel point le camouflage... Incroyable. Sur le coup, quand j'ai vu la photo, moi, je n'avais même pas vu le hibou. Non, sur le coup, moi non plus. C'est les yeux qui l'ont trahi. Oui, le camouflage dans le règne animal est assez impressionnant. Donc, c'est ce que j'appelle s'adapter à son milieu. Hein? Voilà. J'enchaîne avec une image aussi impressionnante. C'est dans les îles Fidji, donc un surfeur. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est maintenant la qualité des appareils photo, même sous l'eau. On voit vraiment là, la vague s'en vient derrière lui, à quel point ça peut être assez puissant. Est-ce qu'il est sous l'eau ou oui, il est sous l'eau. Il est sous l'eau. C'est ça, je dis, maintenant, sous l'eau, on prend vraiment des très bonnes photos. Impressionnant. Oui, très impressionnant. J'enchaîne avec une photo. Il faut vraiment savoir c'est quoi. C'est une sorte de diatomée marin. En fait, c'est une sorte d'algue. Et ça a été agrandi 200 fois au microscope. Et c'est ce que ça donne. C'est assez impressionnant. Beaucoup de couleurs. Hein? Beaucoup de couleurs. Donc, c'est une photo qui a gagné plusieurs prix. Ah oui. Dû à la difficulté du cliché, quoi. Bien, c'est qu'il y a plusieurs choses qui nous entourent que lorsqu'on les voit au microscope, ça donne des choses, des vues assez impressionnantes. Donc, il y a des concours photos spécifiques pour les photos prises au microscope. Et ça a gagné un prix parce que c'était assez impressionnant. J'enchaîne avec une autre photo. Alors, une coccinelle sur un pollen. Encore une fois, le photographe... Du parachute, puis... il était au bon moment, là. Au bon endroit, au bon moment. Voilà. Donc, si on devine, c'est qu'elle est en train de voler sur... Carrément. Je ne sais pas si c'est de pissenlit, mais ça ressemble. Oui, une espèce de pollen. Je ne connais pas beaucoup les types de plantes. Pollen, là, mais on voit à quel point ça peut être léger. La coccinelle peut faire du parachute si elle est moindrement habile puis qu'elle spotte le bon... Oui. Oui. Exactement. Exactement. Ensuite, j'enchaîne encore une fois avec une tempête, cette fois en Angleterre.
Donc, c'était après un front froid. Et c'est des vagues de 100 mètres là, qu'on voit en ce moment. Là, il y a un phare, là, c'est ça? Oui, il y a un fort. Incroyable. J'aurais pas aimé être à l'intérieur. C'est incroyable, des vagues de 100 mètres. Oui, c'est des phénomènes météorologiques qui peuvent apparaître de façon assez isolée comme ça. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils frappent un des forts, puis la vague ne semble pas avoir frappé le fort d'à côté. C'est pour ça que je demandais la question, y a-t-il un fort dans la vague? Ah non, dans la vague, non, il n'y a pas de phare, mais à côté. OK, mais l'éclairage qu'on voit, c'est le flash du Codex? Je pourrais pas te dire. J'ai un sérieux doute sur le flash. Hey, on n'a jamais retrouvé le gars, on a juste retrouvé le Kodak. Mais la vague a probablement frappé, probablement qu'il y a des espèces de, soit des brise-lames ou oui, mais je me demandais des rochers. Là, elle a frappé visiblement sur quelque chose pour monter comme ça. Ça ressemble à une peinture. 100 mètres, c'est la vague. Là. Hey, tabarouette. C'est assez impressionnant. Surfer là-dessus, tu tombes de haut, hein? C'est quelque chose. Hey. Ensuite, j'enchaîne. Est-ce qu'on sait à quel endroit c'était? C'est en Angleterre. En Angleterre. Oui, c'est en Angleterre. Tu l'avais dit, excuse-moi, ça m'avait... J'aime te faire répéter. J'enchaîne avec une chauve-souris et son bébé. Un covoiturage. Un covoiturage. Ça m'a impressionné. En fait, je n'avais jamais vu ça. Que la chauve-souris transportait son bébé comme ça. Comme un kangourou. C'est assez cute. Tu sais, la chauve-souris, c'est pas un animal qui est très... poche ou est attaché... C'est vraiment accroché, OK. Vraiment accroché, là. J'avais cru deviner une petite pochette non, je pense pas pour ramasser son kiwi. Je pense pas que les chauves-souris ont une poche, mais je pense qu'il était plutôt accroché bon. là, après ça. L'affaire à bien s'accrocher, là. Effectivement. Mais c'est le cas, hein. Ils s'accrochent très bien, eux. Oui, non, je pense... penser à ceux qui ont des aventures dans les cheveux avec eux autres, là. Je pense qu'ils ont... Oui, c'est ça, ont juste à voir ce qu'ils peuvent faire dans cette tête de cheveux humaine. Des bonnes grippes. Exactement. J'enchaîne encore une fois avec les animaux. Ça, c'est ce qu'on appelle, il y a un nom pour ça, c'est du photobomb. C'est que tu prends une photo, puis il y a quelqu'un, généralement un être humain, qui apparaît par rapport en arrière pour fucker ta photo, pour briser ta photo. Oui. Mais là, c'est un écureuil qui a décidé de s'introduire dans la photo, s'incruster. Là, ce qu'il faut deviner, c'est probablement que l'appareil est sur un retardateur qu'on appelle. Exactement, donc c'est... Non, mais elle est vraiment bonne, surtout que le focus a bien été fait sur le bon sujet. Ben oui, mais moi, je veux dire... C'est un trucage. J'aurais adoré avoir une photo comme ça, honnêtement. Là, c'est comme... c'est la photo. Belle pub pour... ça a arrêté une marmotte, là. Ça a fait une belle pub pour Fred la marmotte. Oui, c'est vrai. Hein? Coucou! C'est ici que ça se passe. Mais ça arrive de temps en temps comme ça. Généralement, c'est des humains qui vont... Souvent, le phénomène, c'est que, disons qu'il y a un mariage. Ben oui. Les gens vont s'introduire par rapport dans le mariage, puis tu le vois seulement quand tu développes tes photos, puis tu te dis qu'est-ce qu'il fait là, puis vraiment, les gens s'introduisent. Puis... Oui. Mais des animaux, ça peut arriver comme ça que... Une photo coquine. Voilà. J'enchaîne encore avec les animaux. Donc, c'est un safari au Kenya qui nous fait prendre conscience à quel point ça peut être quand même dangereux. C'est des guépards. Et le plus drôle, c'est quand on voit l'intérieur, c'est que, bon, à droite, il y en a un qui prend des photos. Au centre, c'est une personne qui prend une photo de elle et du guépard, ce qu'on appelle une espèce de selfie. Je ne sais pas le nom français, là, comme on voit souvent sur Facebook. Oui. Moi, j'aurais vraiment peur. Je serais vraiment pas en train de prendre des photos parce que c'est un toit ouvrant, là. Je veux dire, c'est pas... On s'entend-tu que c'est assez rapide, ce genre d'animal-là? Oui, c'est quand même un félin assez impressionnant. On va appeler ça de l'inconscience. Puis, sous la photo, c'était écrit, ça a gagné un concours, il disait, ça montre la société d'aujourd'hui, que les êtres humains sont plus occupés à essayer de prendre la photo que leur propre sécurité. Donc, j'enchaîne avec une photo impressionnante de Dubaï, au-dessus des nuages. Donc, ce que vous voyez, c'est à peu près 828 mètres, les édifices, 163 étages. Donc, assez... ceux qui vivent à cette altitude-là ne voient pas au sol. C'est quelque chose. Partant nuageux, disons que ça doit être assez féerique comme environnement. Téléphone à quelqu'un qui est là-bas et dit « Moi, j'ai la tête dans les nuages. » C'est ça, c'est quoi la température chez vous? Ouais. Donc, assez impressionnant. Oui. J'enchaîne avec une autre photo, cette fois-ci un cheval et son cavalier, parce que c'est pas tous les chevaux, pardon. C'est
pas tous les chevaux qui adorent nager, mais certains aiment beaucoup. Je trouvais ça assez impressionnant. Très réussi comme photo. C'est artistique comme photo, ouais, oui. Très artistique. Là, tout est beau. J'ai beaucoup aimé. J'enchaîne avec une photo spéciale. Cette fois-ci, c'est en Belgique. C'est la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Donc, on est dans un café et la frontière est vraiment au sol comme ça. C'est la ligne bleue? C'est la ligne avec les croix. Et vous voyez le B pour la Belgique et le NL pour Netherlands. Si tu places la table d'une certaine façon, puis toi, tu manges dans un pays, puis l'autre mange dans un pays. C'est ça. Tu peux décider. Non, mais c'est fun. C'est assez spécial, là, que c'est tracé comme ça. Ben oui. C'est vraiment... J'imagine que c'est des villes que les frontières ont changé au fil du temps. Donc, ça a traversé une ville. C'est assez impressionnant. Donc, je continue avec une photo impressionnante. C'est au lac Huron. C'est une épave. C'est vraiment, là, pour quelqu'un qui aime faire la plongée sous-marine, ça doit être assez impressionnant comme lieu. Oui, l'eau est limpide, hein? Parce que c'est ça, l'eau est tellement claire qu'on voit très bien l'épave sous l'eau et la taille aussi assez imposante. Oui, donc, c'est vrai. C'est très impressionnant comme photo. Un beau coin. Voilà. Maintenant, une autre photo, cette fois-ci, qui est triste, mais impressionnante, c'est la différence entre la démarcation entre pauvres et riches au Brésil. Un contraste frappant. C'est quelque chose. Hein? La personne qui a pris la photo, c'est ce qu'elle voulait justement illustrer. Là. Tu veux les balcons? Hein? Et tu vois à côté, carrément quasiment une piscine par balcon. Une piscine par balcon à côté des bidonvilles. Hey, ça donne le goût de traverser la clôture, ça, hein? Beaucoup des gens qui vont dans les pays dans le sud le disent aussi que souvent, tu as une espèce de démarcation, tu as les espèces d'hôtels luxueux sur le bord de la plage. Puis après ça, tu vois vraiment la pauvreté. Et je trouve ça triste ça, de voir qu'il y a une telle démarcation et que les pays concernés ne font pas plus. Triste réalité. Pour essayer d'améliorer les choses. Une photo qui parle plus que ça, j'en ai jamais vu. Oui, ça m'a impressionné. J'ai vu des photos du genre, mais celle-là, c'est vraiment... Absolument, il y a vraiment une évolution, mais là, c'est frappant. C'est vraiment une démarcation. Je me dis que pour les gens qui restent de l'autre côté, tu vois les espèces de rythme de vie de riches. Oui, puis toi, tu es en train de te baigner dans ton spa, puis tu fais juste lever la tête, tu vois la misère. Moi, j'aurais un problème de conscience à rester sur les balcons. Luxe avec vue sur la misère. Voilà. Moi, c'est le même que je le vendrais. Je me sentirais vraiment pas bien Non. J'enchaîne avec une photo, cette fois-ci, de la mer. C'est le point le plus au nord au Danemark. C'est les eaux de la mer Baltique et de la mer du Nord qui se rencontrent, mais elles ne se mélangent pas parce qu'elles n'ont pas la même densité. Donc, il y a toujours une ligne de démarcation comme ça et une couleur différente de chaque côté. Densité dans le sens taux de sel? Taux de salinité différent. Salinité, ouais. Donc, les deux eaux ne se mélangent pas. C'est assez impressionnant. Les gens, souvent, ont de la misère à s'imaginer que ce genre de choses-là existe, mais c'est carrément vrai que ça ne se mélange pas. Même lorsque tu vas sous l'eau et que tu le regardes, il y a une démarcation. Oui, il y a vraiment une démarcation, puis c'est permanent. Tu as beau essayer d'aller te brasser avec tes mains, ça ne brasse pas. Tu vas brasser longtemps. Ensuite, j'enchaîne avec quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'est un artiste allemand. Vous voyez son appareil photo. Ce qu'il fait, c'est qu'au-dessus, c'est des espèces de compte-gouttes. Il fait tomber des gouttes, puis derrière, bon là, il y a une carte du monde. Il change l'image. Et vous allez voir le résultat, c'est totalement impressionnant. Voilà. Donc là, il a mis derrière une photo de Jupiter. C'est un phénomène de réfraction et c'est une photographie à image rapide. Donc, c'est sûr qu'il y a un bon équipement. Vous allez voir là la Terre. C'est des gouttes d'eau qu'on voit carrément. C'est vraiment impressionnant. On dirait du Photoshop, là, mais c'est vraiment un artiste authentique qui fait des photos authentiques. Fallait y penser. Oui, donc la Terre, encore une fois, Batman. Hey. Superman. Donc, lui, en a fait, j'ai seulement retenu celle-là, mais il en a fait vraiment beaucoup d'autres photos avec des gouttes d'eau qui rebondissent, différentes couleurs. Donc, c'est vraiment un artiste qui est spécialisé là-dedans. Dans la goutte d'eau. Dans la goutte d'eau, puis je suis impressionnée par la qualité des images, là, parce qu'une goutte d'eau, on s'entend que ça tombe rapidement. Ben oui. Donc, c'est un principe de photographie ultra rapide qui va vraiment arrêter la goutte d'eau. Bravo, vraiment. Oui, puis c'est clean. Oui, c'est très clean. Ensuite, je parle de photographie d'illusion optique. Donc, on va commencer avec la Lune.
Ça donne des bonnes idées. J'ai toujours voulu faire ça, là. Donc, vous allez voir d'autres exemples. Il y a des gens qui ont beaucoup d'imagination. Hein, j'ai vu des gens le faire avec le rocher percé, moi. Oui, aussi. Oui, le rocher percé dans la main. Dans la main, on voit ça avec la tour de Pise, avec... Ah ben oui, c'est un croissant. Notre régisseur vient de nous faire remarquer. Ben oui. Alors, quelqu'un qui est en train de peinturer, c'est assez... fallait y penser, là. C'est tellement réaliste, hein, on en oublie que c'est la Lune. Ces gens-là ont pris la peine, là, veut pas, là, il fallait se délaisser, ça ne s'est pas fait nécessairement en improvisant. Là. Ils ont dû prendre plusieurs photos parce oui, qu'il faut fallait vraiment se dépêcher pour le faire. Tu es très précis. Là. Parce qu'un coucher de lune, un lever de lune, c'est incroyable la rapidité que ça oui, va. Hein? Exactement. Donc, tu n'as pas beaucoup de jeu. Dépêche-toi, va sur le dessus de la montagne, puis on pose. Et voilà. Je trouve ça tellement cute. Puis maintenant, on va enchaîner le même principe, mais avec le soleil. Là, je termine avec des photos du soleil. Donc, vous voyez un joueur de basketball. C'est vraiment impressionnant là, parce qu'il y a du travail dans ces photos-là. Là. Oh, oui. Et ça peut te donner des idées. Il y a des photos qui sont quand même relativement faciles à reproduire. Là. Il suffit d'être au bon endroit. Là. Au bon moment. Oui, c'est vrai que ça donne des idées. Ah oui, ça donne vraiment des idées. Là, Donc, ça, c'est spécial. Oui, vraiment. Un autre. C'est des gens qui ont vraiment beaucoup d'imagination, donc un peu comme la Lune dans une brouette. On peut faire de superbes, de belles photos avec des idées tout à fait... Ah oui, vraiment, là, comme là, un œil. C'est vraiment... Ah, j'avais pas vu l'œil. Ben oui, c'est avec spécial. Les cils et tout. Ben oui. C'est magnifique, là. C'est vraiment... c'est beau, ça. C'est très joli, c'est très artistique, là. Oh! Un soccer. À qui? Et on termine avec celle-là qui... Je ne sais pas si c'est quelqu'un par hasard qui était au bon endroit, là, ou que c'était recherché comme effet, là, mais c'est bien pensé. Ça fait tout un poids sur... comment on appelle ça déjà? Une espèce de crainte, de grue, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, c'était mes petites photos spectaculaires et probablement que vous allez avoir un tome 2 à un moment donné dans la saison de photos comme ça. Ce fut une capsule de divertissement très intéressante de voir tout ce qu'on peut voir à travers l'objectif d'un appareil photo et tout ce qu'on peut créer, c'est sans limite. Peut-être que ça va donner le goût à des gens de s'acheter un appareil, de sortir avec leur appareil parce que... Puis est-ce qu'on réinvite encore les gens, ceux qui seraient intéressés à partager certaines photos à l'intérieur de la capsule divertissement, à nous rejoindre par notre courrier électronique habituel? Bien sûr, hein, les gens, gênez-vous pas, que ce soit des sujets d'émissions, des idées de photos, envoyez-moi ça, puis je vais préparer une émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement. Avec plaisir. À la semaine prochaine. Bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et maintenant sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@commercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine.